au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je pense que nous avons eu le temps de parler sur la maternité de la biche, mais aujourd'hui juste nous sommes en train d'exhorter les enfants de Dieu, ceux qui fêtent peut-être la fin de l'année à la manière des hommes, ou ceux qui auront peut-être une veillée de prière les 31 pour penser à la première journée de l'année 2016 à la manière des hommes. Vraiment, le problème est que nous devons nous tous nous référer avec la parole de Dieu. Les apôtres qui ont prêché avec nous n'ont pas pu penser de cette façon-là. Si tu as toujours l'habitude de remercier Dieu uniquement pour 12 mois, pendant qu'il y a une année de grâce que tu joueras à finir avec le Seigneur, marcher avec le Seigneur et voir si vraiment tu es dans l'année de grâce et tu as respecté les modèles de Dieu. Parce qu'après une année de grâce, nous allons retourner à la maison. Donc là où nous allons partir pour fêter la nouvelle vie qui doit commencer avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là à vous exhorter ou à partager ensemble avec vous sur les deux morts de Joseph. C'est juste ce qui réunit toute la Bible pour savoir comment marcher et puis comment vivre dans l'évangile. Parce que quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, c'est qu'il a introduit une autre vie pour ses enfants ou pour son peuple. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 11 au verset 6, Ecclésiaste chapitre 11 verset 6, la Bible dit: dès le matin sème ta semence, le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. La Bible déclare ceci: dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. L'un ou l'autre. Ce qui veut dire que tu peux s'aimer le matin, mais le soir, tu ne peux pas laisser reposer ta main. Tu dois nécessairement continuer parce que tu ne sais pas qui va réussir, l'un ou l'autre. D'abord, il est question d'abord de deux temps. Il y a un problème du matin, il y a un problème du soir. C'est qu'on peut s'aimer le matin, mais le soir, on ne dit pas de s'aimer, mais on dit que ne fais pas reposer ta main, parce que tu ne sais pas ce qui réussira. Alors, quand nous sommes en train de parler d'abord le matin et le soir, c'est d'abord deux temps, parce que le matin, c'est le lever du soleil, que nous parlons des temps de la loi, et le soir, c'est le coucher du soleil, que nous sommes en train de parler avec la grâce. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 16, à commencer par le verset 2 en descendant, le Seigneur est en train de dire, à travers les livres des frères Matthieu, en disant que vous disiez que le soir il fera beau parce que le ciel est rouge. Ce qui veut dire que quand le ciel porte le manteau rouge, les sacrifices, en ce moment-là, il y a un bon temps ou un bon moment qui arrive. Mais tandis que les matins, on parle des temps orageux, ce qui veut dire que les temps où la colère de Dieu est en train de se manifester. Or, la colère de Dieu s'était manifestée dans les temps de la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les deux morts de Joseph pour montrer que la sémence du matin parle de Joseph et la sémence du soir ou les gerbes le soir montrent toujours Joseph, là où nous allons vraiment beaucoup parler. Quand on dit que sème les matins, or les matins on sème la sémence. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 12, lorsque les Grecs sont approchés chez André et Philippe en disant que nous voulons voir le Seigneur Jésus, Jésus a dit, si les graines de blé ne meurent, c'est qu'ici, Jésus comme étant la sémence, il n'a pas voulu que les gens le voient parce qu'étant la sémence, il ne peut pas sauver. Mais pour sauver, il faut qu'il devienne tout simplement une gerbe. Ce que les gerbes, c'est quand la sémence est mise en terre, il est sorti. En ce moment-là, maintenant, on parlera des gerbes. C'est qu'on parlera de la vie. Voilà pourquoi on n'agite pas la sémence, mais on est en train d'agiter les gerbes. Voilà pourquoi j'ai béni grandement le Seigneur, parce que Siméon ne pouvait pas agiter Jésus, parce qu'en ce moment-là, Jésus comme étant la sémence, il devait d'abord entrer en terre. Quand il sort, en ce moment-là, on parlera maintenant du gerbe qui devait être agité. Voilà pourquoi on agite l'herbe et les gerbes d'un côté à une autre, veut dire que à la loi et au témoignage, c'est alors que les peuples verront la lumière. Maintenant, dès le matin sème la sémence, ce qui veut dire que la sémence qui a été sémée le matin, c'était Joseph. Je suis dans Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre
37, au verset 15. Un homme les rencontra comme ils étaient dans les champs. Il questionnait en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dites-moi, je te prie, où ils font perdre leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après de ses frères, il les trouva à Dothan. Ils virent de loin et qu'il fut pris d'eux. Ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qu'il arrive. Jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qui deviendra ces songes. Nous sommes en train de voir d'abord au chapitre 37, au verset 15, en descendant, la première mort de Joseph. Lorsque Joseph est venu, c'est en ce moment-là que Joseph voyait des visions, voyait des songes. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les songes de Dieu, c'est les Écritures. Les Écritures, c'est les songes de Dieu, parce que dans les songes, il n'y a pas la vie. Lorsque Joseph voyait les visions, les frères ne peuvent pas comprendre. Ça veut dire qu'ici, Joseph était en train d'écrire son histoire. Il était en train d'écrire l'histoire de la Bible ou l'histoire de l'humanité qui devait se passer dans le cours du temps ou l'histoire de la rédemption. Lorsque Joseph est en train d'écrire, ses frères ne pouvaient pas comprendre la chose. Mais lorsqu'il vient vers eux, gloire au Seigneur, parce que dans Matthieu, il est écrit que non, les prophètes m'ont précédé, les gens l'ont tué. C'est pourquoi dans Matthieu, il est écrit, vous Israël qui tue des prophètes. Mais lorsque le Père a envoyé son Fils, c'était les paraboles que le Seigneur parlait, ils n'ont même pas eu honte du maître, mais ils ont cherché à tuer encore les fils. C'est là que nous prouvons que non, Joseph comme étant le fils, tandis que Jacob comme étant le père, il faut que le père envoie Joseph. C'est que le véritable Joseph, qui est le Seigneur Jésus, devrait être envoyé par le père. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, j'ai été envoyé par le père. Alors lorsque Joseph arrive chez ses frères, le frère lui reçoit. Lorsque le frère reçoit Joseph, ils ont dit, voici les faiseurs des songes, ils se complotaient pour le tuer. Mais en le tuant, qu'est-ce qu'ils disent? Jetons-le dans les citernes et nous dirons qu'une bête féroce l'a tué. Or, la bête féroce, il est question de la maison d'Israël parce que la bête féroce représentait tous les frères de Joseph. C'est que la première mort de Joseph, c'était quand il est entré dans la fosse, quand il est entré dans la citerne. Parce que quand il entre dans la citerne, en ce moment-là, il y a une présence de la mort d'un animal. Ce qui veut dire que l'animal meurt. Et ils prennent le sang, ils mettent dans les vêtements, ils vont ramener chez Jacob que non, les bêtes féroces a tué ton enfant. Et il voit comme il fait des blagues. Mais or, c'était une prophétie qu'il est en train de poser parce que lorsqu'il célèbre la Pâque, parce que la Pâque, c'est le temps où l'agneau devrait nécessairement mourir. Lorsqu'il célèbre la Pâque, ça veut dire qu'il lui permet à Joseph de descendre maintenant vers les nations. Ce qui veut dire que lorsque Jésus est venu, selon Matthieu chapitre 10, il était venu pour la maison d'Israël, la maison perdue d'Israël. Maintenant, quand il arrive en Israël, c'est que parmi ses frères, il leur montre la pensée de l'éternité, il les chasse, il les tue. Ça veut dire que Joseph, en ce moment ici, il était une semence du matin qui devrait être sémée. Sémée quand? Les matins. C'est pourquoi quand on l'a sémé, il devait maintenant quitter les lieux où il était pour descendre maintenant vers les nations. Ce qui veut dire vers l'Égypte. Vous voyez, ça c'est la première mort de Joseph parce que c'est Jacob, le deuil est entré. Chez le père, le deuil est entré parce que Joseph était mort. Or, dans l'ancienne alliance, tous les sacrifices qu'on faisait, c'était uniquement pour annoncer la mort et juste ramener les peuples vers les pères. Voilà pourquoi, quand le deuil entre, proprement dit, ils disent que non, le Seigneur les a pardonnés. Or, ce n'était pas le cas, parce qu'en ce moment-là, c'était l'ombre des choses à venir en prenant un animal, tuant l'animal, prenant les sang, met dans les vêtements de Joseph et ramène dans la maison du Père pour que le Dieu puisse être manifesté. Ok, la repentance, mais Israël n'a jamais répandu parce qu'ils n'ont jamais compris ces mouvements qui étaient passés. C'est que ça, c'est la première mort de Joseph que nous sommes en train de voir que quand tu sèmes le matin, ne lâche pas ta main. Ça veut dire que le matin, on a sémé. C'est que la semence qui était le matin, c'était l'œuvre de la loi avec tous les sacrifices possibles qu'Israël devrait offrir, devrait donner, devrait présenter devant le Seigneur, mais ça n'a pas donné la vie. C'est qu'en ce moment-là, Joseph quitte l'Égypte et quitte Israël, quitte son frère, ses frères quittent son pays, ses parents, il descend maintenant vers l'Égypte. Remarquez maintenant, quand on dit maintenant que le soir ne repose pas ta main, parce que c'est que quand la main se repose, en ce moment il n'y aura pas la vie. Or, la main qui a travaillé, c'est l'Éternel lui-même. Remarquez dans Genèse, lorsque le Seigneur a voulu
donné vie à Ève, la main qui était bénie, c'est la main qui a soutiré Ève d'Adam. Vous voyez, et là, quand Ève est sortie, la même main a préparé Ève, après un temps, le même main a ramené encore Ève auprès du Seigneur. C'est que nous voulons voir que auprès d'Adam, qui est le Seigneur aussi, ce qui veut dire que ici, quand l'épouse est sortie, le même épouse est en train d'être préparée et il sera maintenant ramené auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les mêmes maintenant, c'est les dons ministériels que nous avons, les docteurs, les pasteurs, l'apôtre, les prophètes et l'évangéliste, qui préparent maintenant l'épouse pour lui ramener auprès du Seigneur. Voilà pourquoi on dit que le soir ne repose pas ta main. C'est que la main de Dieu devrait maintenant arriver pour accomplir maintenant le même travail dans Joseph qui était le matin et le même Joseph qui est maintenant le soir. Alors le soir, qu'est-ce qui se passe? On dit ne lâche pas ta main, c'est que la main de Dieu devrait encore venir pour capturer maintenant le véritable Joseph. Quand on capture le véritable Joseph, c'est en ce moment-là maintenant, la vie sera donnée aux nations. Parce que seul le sacrifice du matin n'a pas donné la vie, mais le sacrifice du soir, c'est ce qui donnera la vie. Vraiment, c'est une bonne chose. Remarquez ce qui se passe encore ici. Nous sommes dans Genèse. Chapitre 40, je suis au verset 7. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour expliquer ce songe. Joseph lui dit, ne c'est pas à Dieu qu'appartiennent les explications. Racontez-moi donc votre songe. Les chefs des échasseurs rencontra son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments qui y poussaient, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, j'ai pris les raisins, j'ai pressé dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Je lui dis, en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Vous voyez, ce qui veut dire ici, lorsque Joseph quitte Canaan, quitte ses frères, il arrive en Égypte, il ne doit pas se manifester au milieu du peuple comme ça. Il ne pouvait jamais être vu devant le peuple comme ça. Il doit nécessairement aussi passer par la prison ou passer encore dans la mort. Ce qui veut dire que nous avons la mort dans l'ombre et la mort dans la réalité. C'est qu'ici en Égypte maintenant, c'est la mort dans la réalité. Là-bas, ils ont pris les vêtements, ils ont trempé dans le sang, ils ont ramené chez Jacob. Mais ici, frère bien-aimé, il n'y a plus question de vêtements, mais il y a une question maintenant de l'homme Joseph de mourir. Voilà pourquoi maintenant, il a fallu maintenant, quand il se retrouve dans la prison, qui est les chansons et qui est les panatiers, les deux vont recevoir la vision le même jour, là où Joseph est dans la prison. Lorsqu'ils ont eu la vision, il n'y avait personne pour interroger. Pour montrer que lorsque Dieu est en train de marcher, il a marché dans 2 choses. Il a marché dans Jésus et dans le Christ. C'est que Jésus comme étant le corps, Christ comme étant la vie, comme étant la révélation, ils ont marché ensemble. C'est quand ils se sont retrouvés dans la prison, vous allez remarquer dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est quand on ajoute selon les Écritures, ça veut dire qu'il y a une pensée, parce que Jean chapitre 12 confirme que Christ demeure éternellement. C'est qu'ici, on a besoin de comprendre maintenant que la deuxième mort de Joseph, c'est maintenant la présence du pain ainsi que du vin. Ce qui veut dire que le pain comme étant le corps, le vin comme étant l'esprit ou comme la vie qui était cachée dans le pain, qui marchent ensemble. Voilà pourquoi il a dit maintenant que les serments que tu as mis, ce sont les 3 jours. Dans 3 jours, toi tu vas mourir. Ce qui veut dire que le panatier mourra. C'est que Joseph comme étant le corps, il va mourir. Et dans 3 jours, les chansons vont sortir. Il mènera la coupe devant Pharaon. Ce qui montre ici que non, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que la mort et la résurrection du véritable Joseph. C'est que la seconde mort, parce que nous avons parlé de 2 morts. La première mort, c'était avec ses frères là-bas à Canaan. C'est que ce qui est représenté par toutes les offrandes possibles qui se donnaient dans les temps de la loi. Ainsi que la deuxième mort que nous sommes en train de parler, sa deuxième mort, et c'est que sa dernière mort, c'est quand il est maintenant dans la prison,
il meurt comme étant les panatiers et il est ressuscité comme étant les chansons. Alors quand il arrivera maintenant devant la face de Pharaon qui est l'image du Père, c'est alors qu'il donnera maintenant la vie sur 7 ans et 7 ans. Ce qui veut dire, frère bien-aimé, c'est une exhortation, juste ce n'est pas un grand enseignement, il est par rapport à tous mes enseignements que j'ai pu marcher avec vous tout au long du temps. Juste je voulais exhorter les enfants de Dieu pour ne pas se donner la peine dans les faux enseignements ou dans des mauvaises confessions qui circulent sur la terre. Ça veut dire que la première mort de Joseph, qui était l'œuvre de la loi, ne peut pas donner la vie, mais la seconde mort de Joseph, c'est ça l'interprétation que nous avons aujourd'hui pour nous introduire dans la paix et dans la vie éternelle. Frères bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que fait la seconde mort de Joseph? La seconde mort de Joseph nous introduit maintenant dans le repos. Le repos éternel, parce que ici, quand il rencontrera Asnath, Asnath aura la paix éternelle, aura la vie éternelle, aura toute la joie possible parce que Joseph étant qu'homme, Joseph comme étant la vie, comme étant l'interprétation est là. Frères bien-aimés, actuellement que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de voir que le second Joseph ou la seconde mort de Joseph nous explique toute l'œuvre de la loi. C'est là où il y a peut-être des problèmes pour comprendre que l'ancienne alliance n'était pas les véritables choses, c'était l'ombre des choses à venir. C'est qu'aujourd'hui, frères bien-aimés, tu dois nécessairement savoir que Jésus-Christ était venu pour te sauver, Jésus-Christ était venu pour te délivrer, Jésus-Christ était venu pour te donner la paix, ou tout de nous, les repos. Or, le véritable repos, que tu te reposes de toutes les difficultés, de tous les problèmes que tu dois avoir. Alors, pour que tu aies maintenant la paix, tu n'as pas besoin de rencontrer Jésus-Christ comme étant la sémence, mais tu dois rencontrer Jésus-Christ comme étant les gerbes, comme étant la révélation. C'est que les gerbes, c'est Joseph qui est maintenant agité, il est sorti maintenant, les gens peuvent parler en lui, il peut gérer maintenant ta vie, il te présente le bleu. C'est quand Jésus est en train de gérer ta vie, comme étant l'évangile de la grâce, il enseigne à ta vie, ce qui veut dire que ta vie aura la joie, ta vie aura la paix, ta vie aura toutes bonnes choses que le monde ne peut pas te donner. La première des choses que nous voulons maintenant insérer ici, c'est peut-être les problèmes qui concernent le culte fait aux démons. Le culte fait aux démons, c'est quoi? C'est que toute conception qui est en dehors de la parole de Dieu. Quand vous vous réunissez dans l'église des saints ou dans l'assemblée des saints, vous vous réunissez que pour la parole et pour la prière, frère. Il n'y a pas autre chose que vous devez ajouter dans votre culte ou dans votre rassemblement. Ça veut dire que quand tu pars à l'église, il n'y a que la parole, il n'y a que la prière. Lorsqu'on ajoute autre chose, telle que des témoignages, tels que les choses miraculeuses que les gens sont en train de faire, tels qu'aujourd'hui, je pense que dans 2 jours, les gens vont veiller, ils vont, je pense que c'est demain, ils vont veiller pour prier pour l'année 2016, donc ils veillent pour une année, ou ils veillent pour les années physiques, mais comme pour toi, quand tu pars dans un culte, tu ne peux pas aller pour prier pour une année 2016, parce que Dieu ne connaît pas 2016, Dieu connaît qu'une seule année que nous appelons l'année de la grâce. C'est là où tu dois maintenant te confier à Dieu. Tu n'as pas à jeûner pour 2015 ou 2016, mais tu n'as qu'à prier pour 12 mois qui est l'année de la grâce, parce que Dieu connaît que 2 ans. Il connaît l'ancienne année qui est l'année de la loi, et la seconde année c'est l'année de la grâce que Jésus-Christ est venu en disant je suis venu proclamer une année de grâce. Vous devez être conséquent, frère bien-aimé. On ne peut pas commencer à fêter comme des païens, fêter comme étant des humains qui ne veulent pas comprendre la pensée de l'éternité, frère. Tu me diras, oh mes frères, tu es tenté de compter des mois, des années, des ta naissance par rapport à quoi? C'est une bonne chose. Je compte à la manière des hommes, mais les choses de Dieu, c'est des choses spirituelles. Nous ne pouvons pas ramener des choses spirituelles avec les choses charnelles et les mélanger ensemble. Ce n'est pas bien, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez être conséquent. La deuxième des choses, c'est la culte des démons, c'est quand on est en train de chanter et de danser selon les mondes. Ce que nous sommes en train de voir, les gens du monde chantent comme cela, et vous arrivez avec les frères ou des sœurs dans les seigneurs aussi qui disent qu'ils sont dans la parole de Dieu, ils dansent comme les païens, ils chantent comme les païens, ils disent que non, ma vie ne route dans là où les danses viennent du ciel. Non, frère bien-aimé dans les seigneurs. Quand vous êtes en train de dire que les danses viennent du ciel, vous devez avoir les écritures qui vous soutiennent cela. Parce que cette écriture d'Ézéchiel qu'on est en train de dire que tu étais un chérubin protecteur, ce n'est pas ce que vous êtes en train de voir. Parce que selon la pensée de Dieu, les chérubins, c'est ce qui protègent. Voilà pourquoi lorsque Adam a péché, les chérubins devraient garder l'arbre de vie. Ils sont des gardiens. Vous voyez, ils protègent. Mais quand on est en train de parler des séraphins, ce sont des séraphins qui chantent. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous devons vérifier beaucoup la parole du Seigneur. Ici, quand on est en train de dire que tu étais un ange protecteur, les gens croient que
les gens croient que l'ange protecteur veut dire que c'était le diable. Parce que les Écritures ici d'abord ont fait allusion des Tyr et des Sidon. Jésus a parlé des Tyr et des Sidon comme étant des pays qui ont existé. Celui qui était l'ange protecteur, c'était Adam. Parce que Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. C'est lui qui était Enan. Parce que Enan, c'est un envoyé de Dieu. C'est que l'envoyé de Dieu dans le jardin d'Éden, c'était Adam. Voilà pourquoi quand on dit que non, tu étais couvert de pierres précieuses. Les pierres précieuses dans laquelle on est en train de citer, on a cité que 10. Remarquez même, parmi les 10 pierres, vous allez remarquer que les 10 pierres, ce n'est que les chiffres de la loi. Remarquez cela, donc le diable n'en a pas cela. Et puis, il y a beaucoup de choses dans cette écriture d'Ézéchiel chapitre 37, 27, que vous êtes en train d'attribuer au diable parce que vous n'avez pas encore compris. C'est pourquoi vous chantez comme étant des païens, vous chantez comme étant des démons, parce que dire que non, oh, les mabina ou les danses proviennent du ciel. Vous devez être conséquent avec cela. Nous sommes entrés, nous avons parlé pendant tout au long de notre marche pour montrer sur les deux morts de Joseph. Ça veut dire que l'ancienne et la nouvelle alliance, on a parlé de la dîme. Qu'est-ce que les gens acceptent la dîme aujourd'hui parce que les pasteurs en ont besoin. Nous avons parlé profondément que il y a les changements des sacerdoces. Celui qui percevait la dîme, c'était Lévi. Aujourd'hui, Lévi n'est plus là parce que celui en qui les choses ont parlé aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Selon Hébreux chapitre 7, verset 7, quand il est écrit que la perfection n'était pas dans les sacerdoces lévitiques. Parce qu'il y avait la perfection dans les sacerdoces lévitiques, il n'a pas fallu qu'il y ait une autre sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons montré que le véritable Melchisédek qui était le Seigneur lui-même, il devait venir chez Abraham pour récupérer les 1/10. Or, les 1/10 qu'il avait récupéré, c'était l'amour, parce que dans l'ancienne alliance, Dieu avait donné les 10 commandements, mais le 1 commandement a été récupéré par le Melchisédek. Voilà pourquoi Jacques, quand il vient, il dit, celui qui obéit à 9 commandements, mais il désobéit à un seul, il est coupable de tout. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait qu'une seule chose qui n'était pas là, c'était l'amour. Or, l'amour, c'était Joseph. Voilà pourquoi vous allez remarquer, parmi les frères de Joseph, parmi les 12 frères, vous allez remarquer que lorsqu'on ne compte pas Lévi, parce que Lévi était compté comme étant une femme, vous allez remarquer que la 11e place sera la place de Benjamin et la 10e place sera la place de Joseph. Parce qu'en ce moment, ils resteront 11. Quand ils resteront 11, parce qu'on ne compte pas Lévi selon la loi que Dieu avait établie, que Lévi va travailler dans les sacerdoces, on va soutirer nécessairement la vie de notre bien-aimé Lévi. Alors Joseph prendra la 11e place. Alors lorsque maintenant Joseph et remplace Lévi, ce qui veut dire qu'il prend les 10e place, c'est que la 11e place sera la place de notre bien-aimé Benjamin. Ce qui veut dire que non, pour que Jacob sorte chez Laban, il a fallu le 10e fils qui naisse. C'est que quand Joseph est né, c'est alors qu'il a pensé de sortir chez Laban et venir. C'est que la délivrance vient de la loi, que quand le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Joseph, vient. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que non, aujourd'hui, nous pouvons parler de la dîme. La dîme n'est pas d'actualité. Si tu avais d'assister ceux qui te prêchent la parole de Dieu, tu as ta libéralité, tu as un don que tu peux leur donner, juste pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Nous avons parlé sur ce qui concerne les crocodiles. Nous avons montré sur l'écrasement de la tête des crocodiles, on a beaucoup parlé là-dessus, et nous avons montré que le véritable crocodile, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que David pouvait dire que non, vous ne pouvez pas dompter les crocodiles avec les lances, la lance, l'épée ou les javelots. C'est que quand David est en train de parler sur javelot, l'épée, ainsi que la lance, il ne voyait pas Goliath, mais il voyait le véritable Goliath qui était Pharaon, parce que dans Ézéchiel, il est écrit qu'il a été écrasé. Tu avais écrasé la tête des crocodiles. Or, la tête des crocodiles en Égypte, c'était que Pharaon. C'est qu'il y avait le combat entre les deux crocodiles que nous sommes en train de voir, les crocodiles de Job ainsi que les crocodiles d'Ézéchiel. C'est alors que j'avais dit ceci, que lorsque Job a dit que les cailles des crocodiles, ce sont des frères, les frères là, c'était dans l'ombre, ce n'était pas dans la réalité, parce que c'est dans l'ombre qu'on a parlé, ce sont des frères. Ce qui veut dire que si dans l'ombre on a parlé, ce sont des frères, c'est que dans la nouvelle alliance, on doit nécessairement comprendre pourquoi on dit que c'était l'ombre. C'est que dans la réalité, les frères, ce n'est que les 4 manières de parler, doctrine, connaissance, révélation et la prophétie, qui est très important pour nous dans la vie que nous avons en train d'amener. Nous avons un problème ce qui concerne le cri d'une vierge. On avait parlé sur le cri d'une vierge. Dans le cri d'une vierge, nous avons montré que quand la vierge est surprise dans les champs
on est en train de chercher à le violer, il faut que la Vierge puisse crier. Parce qu'il ne crie pas, on va nécessairement l'arrêter. Ou on doit le tuer et on tuera aussi l'homme dans lequel il y a violé. Mais s'il crie, lui sera exempté, mais c'est l'homme qui devrait mourir. Cela montre tout d'autant que les chants, c'est l'Église, les chants, c'est l'alliance que nous sommes en train de nous retrouver. On ne peut pas nous prêcher que non, nous ne pouvons pas résister à une mauvaise enseignant parce que nous sommes l'épouse du Seigneur. Les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, tout ce que nous sommes en train de voir partout dans le monde entier, ils nous prennent en otage. Ils nous font de nous comme leurs esclaves. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils croient que c'est la vérité. Or, ce n'est pas ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi nous sommes en train de dire cela? Parce que lorsque un prédicateur se tient debout, il est en train de t'imposer les choses. Il est en train d'imposer mal l'enseignement. Frère, tu as droit de crier. Crier veut dire quoi? Dire non. Parce que tu es la femme d'autrui. D'abord, un serviteur de Dieu ne peut pas dominer sur toi. Toi, tu es la fille du roi. Toi, tu es l'époux du Seigneur. Nous, nous sommes vos serviteurs. Nous devons d'abord prendre dans cet angle de logique. Parce que même avec les apôtres, quand ils se réunissaient dans le culte, c'était pour la parole et pour la prière. C'est que la parole et la prière, c'est pendant qu'il est dans la prière, il parle à Dieu, mais pendant l'enseignement, lorsqu'il parle, frère bien-aimé, ne confondez pas le temps de le temps de la grâce. Il doit nécessairement crier. Crier, c'est la doctrine de ne pas dire que non, on va venir te poser la question dans les bureaux. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, on va te poser la question parce que quand tu as prêché dans la chair. Ça veut dire que quand on te pose la question, on te posera la question dans la chair. Pourquoi nous dire aller aller dans le bureau pendant que les autres peuvent être bénéficiés? Ce n'est pas ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est nous prendre en otage. Nous devons crier quand il y a la mort dans le pot, quand il y a une mauvaise interprétation. Nous devons nécessairement crier. Ça, ce n'est pas l'évangile de la grâce. C'est une fausse confession. Nous devons d'abord crier pour défendre la cause de l'évangile. Parce que dans l'ordre du culte, remarquez même dans la Nouvelle Alliance, ce n'était pas comme ça. Quand les frères se réunissaient, il y avait eu le temps où le peuple de Dieu s'est posé des questions de savoir. Parce que quand le frère Pierre est en train de parler, parce que les cultes, peut-être vous confondez les choses. Les cultes, ce n'est pas uniquement dans les quatre coins de mur ou dans une salle. Parce que même dans la route, la culte peut se faire. Les cultes se fait que quand il y a les ministères. Quand il n'y a pas les ministères, il n'y a pas les cultes. C'est-à-dire que même dans la salle, même en route, même quelque part d'autre, le lien que vous réunissez, mais quand il y a les ministères, c'est ça le culte. Parce que le culte veut dire quoi? C'est présenter les ministères présentent l'enseignement. C'est ça ce que nous appelons le culte. Mais quand le frère Pierre était en train de prêcher le jour de la Pentecôte, il était en train de prêcher, il dit que non, c'est tout un culte, parce qu'il devrait vraiment vérifier la parole du Seigneur. Mais les hommes pouvaient dire, hommes et frères, que ferons-nous? C'est quand on enseigne, on a besoin de poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire par rapport à une interprétation de quelqu'un qui est présenté. Il y a beaucoup à parler, mais juste c'était une exhortation pour aider les enfants de Dieu qui doivent nécessairement comprendre la synthèse de tous les enseignements possibles que nous avons parlé tout au long de cette période, que vous devez vous accrocher à la pire parole. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, tu dois revenir dans la prière, prier le Seigneur et le Seigneur te verra. Nous avons parlé sur ce qui concerne l'os de mes os, la chair de ma chair. On a parlé que l'os de mes os, chair de ma chair, ce n'est pas ta femme physique, ce n'est pas l'homme physique, mais ce n'est que cette écriture parle de Christ et de l'Église. Voilà pourquoi il est écrit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Nulle part dans la Bible, on a dit que la femme quittera. Il n'y en a pas. C'est que l'homme qui a quitté, c'est le Seigneur Christ qui a quitté les pères. Et la mère, c'est Israël, parce que Jésus a passé par Israël. Il a quitté Israël, il a quitté le Père et il est venu s'attacher à nous. Et nous sommes maintenant une seule chair avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de parler aussi sur certains des miracles que les gens sont en train de prêcher actuellement. Nous avons dit que les miracles, c'est fait qu'au nom de Jésus-Christ. Or, le véritable nom de Jésus-Christ, c'est l'enseignement. Ce n'est pas les titres. Ce qui veut dire que non, dit au nom de Jésus. Parce que tu peux dire au nom de Jésus, les gens ne sont pas guéris. Au nom de Jésus, les gens ne sont pas délivrés. Mais en réalité, nous sommes en train de voir que le véritable nom, selon Jean chapitre 17, Jésus a dit, je fais connaître ton nom aux gens et je le ferai connaître. C'est que le nom qu'il est en train de parler, c'est la parole. Quand la parole est en toi, les démons peuvent fuir. Il y a une différence entre les démons que nous sommes en train de parler comme les mauvais esprits de Marc chapitre 16 et les mauvais esprits qui peuvent te rendre captif. Nous sommes en train de parler que les mauvais esprits, ce n'est que les faux enseignements, parce que les faux enseignements, lorsque Dieu a envoyé un mauvais esprit pour aller séduire Akab, il a demandé à cet esprit comment séduire Akab. Il a dit que je serai un esprit de mensonge. C'est que tout esprit de mensonge, tout mauvais enseignement, ce sont des démons que nous devons chasser. C'est bon, nous avons dit que non, comment
éviter le culte des démons, ce qui veut dire que les cultes qui se font en dehors de la pire parole, en dehors de l'enseignement pire, bien-aimé dans le Seigneur. Accroche-toi à la parole pire, marche avec le Seigneur, ne te laisse pas emporter par quoi que ce soit, mais accroche-toi à la pire parole. Le Seigneur, notre Dieu, sera de votre côté. Voilà, frères bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui, ce n'est uniquement de vous exhorter, de vous donner encore la force, de comprendre la différence entre Joseph sémence et Joseph gerbe. Ça veut dire que entre la sémence du matin et la sémence du soir, ou ce qui se passe le matin, ce qui se passe le soir, c'est qu'entre l'œuvre de Joseph comme étant Joseph et comme Tchafnat Panéa, toutes ces deux choses qui vont se passer. Parce que le nom de Tchafnat Panéa arrivera quand il est dans la prison. C'est que c'est très important sur l'apostasie, ce qui se passe, comment nous avons dit que non, les vaches grasses, quand ils sortent des eaux, ils doivent entrer dans la prairie. Or, la prairie, c'est l'église, la prairie, c'est l'alliance. Mais les vaches maigres ne peuvent pas entrer dans la prairie parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans l'alliance. Ils resteront toujours en dehors de l'alliance. C'est pourquoi quand ils viennent, ils doivent persécuter les vaches grasses qui se travaillent dans l'alliance. Voilà pourquoi on est persécuté, on est tracé de tous les mots, on est traité de tous les mots. Juste pourquoi? Parce que nous voulons garder la parole du Seigneur, garder la parole pire. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, éloigne-toi de des faux enseignements, éloigne-toi de des mauvaises prédications, accroche-toi à la pire parole. Le Seigneur sera de votre côté. Vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, tu as passé un temps difficile, un temps de complications, mais sachez que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur est de ton côté, parce que si tu es du côté de la parole, Dieu aussi est toujours à côté de la parole. Alors la parole t'apportera la vie, la solution à tes problèmes. Nous allons nous retrouver sur la prière des jeûnes de 7 jours, que nous allons continuer avec le frère David, et nous parlerons de beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse, et nous allons nous reprocher, et nous allons nous retrouver à la prochaine. Si tu as besoin de m'appeler, 0027 84 810 50 43. Que le Seigneur vous bénisse, et à la prochaine.